Je suis bio au macéritage depuis le début, mais je le revendique. Donc là, au moment où je parle, on est en 2024. J'ai replanté mes vignes à partir de 2013. Depuis le début, je suis en bio et je le revendique seulement depuis 2023. Effectivement, j'ai souvent dit qu'il vaut mieux un bon conventionnel qu'un mauvais bio en termes d'impact sur la vie du sol. On ne peut pas restreindre le bio à suivre un cahier des charges. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour moi, le bio, ça rime avec vie du sol. Et c'est à ça que je m'attelle depuis le début. Et c'est en ça que je dis qu'il vaut mieux un bon conventionnel qui va désherber de manière raisonnée, même avec des produits chimiques, mais qui ne va pas le faire n'importe quand et pas avec n'importe quel produit sélectifs, qui vont lui permettre de maintenir une certaine vie du sol, qu'un mauvais bio, qui va travailler son sol mécaniquement pour plus avoir d'herbe. Mais le travail du sol, c'est l'ennemi de la vie du sol. Ça, faut le savoir. Et c'est en ça que je dis qu'il vaut mieux un bon conventionnel qu'un mauvais bio. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire passer. Enfin, c'est un message qui est audible, mais qui prend du temps à expliquer. À un moment, ce qui rassure les gens, c'est le label. Et moi, je suis pas derrière chaque bouteille. Je peux pas mettre un écran derrière chacune de mes bouteilles pour expliquer mon travail. Et pourquoi je le fais et comment je le fais. Le bio, aujourd'hui, est loin d'être le système le plus vertueux qui soit. En fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans mes jobs précédents avant de m'installer en Ardèche, des gens qui étaient précurseurs dans le bio. Mais quand je dis précurseurs, c'est vraiment précurseurs. Et qui ont commencé à en faire avant tout le monde, qui ont développé une méthode qui s'appelle Géophile, et dont je suis très fier de porter les couleurs, de la mettre en place au domaine et puis de continuer à en faire la promotion. Et c'est effectivement une méthode dont le pilier, le fondement, c'est la vie du sol. L'exemple et la comparaison est peut-être un petit peu osée, mais malgré tout, elle est là. C'est qu'un enfant qui est malnutri dès le départ, il aura du mal à être en bonne santé pour le reste de sa vie. Il va avoir du mal à grandir, il va avoir des déficits de croissance, il va avoir des déficits immunitaires. Et au moindre truc qui va passer, il va se le choper et il va être malade. Alors qu'un enfant qui est bien nutri dès le départ, eh ben, il va grandir correctement, il va avoir tous les bons anticorps, il va avoir toutes les défenses immunitaires qui vont bien. Et quand va se présenter la maladie, alors éventuellement il va la choper avec un peu de repos, il va pouvoir se guérir et puis repartir. Il sait se défendre et il se rétablira beaucoup plus vite. Notre microbiote, il est interne, il est dans nos intestins et dans notre estomac. Le microbiote de la plante, il est externe parce que le microbiote de la plante, c'est le sol. Nous, ce qu'on fait au travers de la méthode Géophile, c'est d'essayer de stimuler la plante sur ses systèmes de défense naturelle, donc l'aider en plus des produits à se défendre elle-même. Mais ça, c'est des processus qui sont hyper énergivores. Et s'il n'y a pas la ressource qui est disponible dans le sol, la ressource alimentaire, j'entends, la ressource nutritive, s'il n'y a pas la ressource dans le sol, la plante n'y arrivera pas. Et c'est à ça que ça sert d'avoir de la vie dans le sol. Alors en plus de l'occupation de terrain, parce que plus il y a de bons micro-organismes dans le sol, moins on laisse de place pour les mauvais micro-organismes. Mais les bons micro-organismes, leur rôle principal, c'est de s'assurer que le garde-manger soit disponible pour la plante et que quand la maladie arrive, elle puisse trouver la ressource et se défendre. Et moi, c'est ce que je mets en place. À l'époque, je travaillais au Château Paradis. 2007 a été le plus beau millésime de ma vie, le plus facile, les vins étaient juste majestueux, il n'y avait rien à faire. Et puis après, on a pris une bonne claque derrière. 2008, ça a été un millésime très compliqué. Et c'est en 2009 donc que j'ai fait la rencontre de ces personnes donc Jacques Moreau et Robert Cazeneuve, qui ont mis en place cette méthode, que j'ai essayée sur 5 hectares au Château Paradis, sur le coin le plus compliqué du domaine, avec des résultats juste incroyables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus facile de parler d'un truc quand on sait que ça marche, quand on en connaît les résultats, que de faire la promotion d'un truc juste pour le vendre, quoi.